Hello les amis, ça y est, je suis de retour. Premier jour, défi magie. Tadadam, tadadam, tadadam. Alors j'ai plein de trucs à vous raconter, ça va encore partir dans tous les sens, j'en suis sûr. Donc là, je viens de regarder le direct de Lilou. C'est vrai qu'elle est très inspirante, Lilou, hein, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais donner comme intention au-delà du fait d'avoir envie de vivre la magie au quotidien. Donc j'ai écouté, j'ai laissé venir et tout ça. Et donc j'ai quand même pris quelques petites notes, hein, donc mes intentions au-delà du vouloir vivre la magie au quotidien. Effectivement, dans cette magie au quotidien, c'est intégrer l'invisible au visible. Ça, Lilou en parle bien. Et c'est effectivement ça, et notamment, ce qui m'est venu comme ça, c'est la création. C'est-à-dire que dans la création, je me rends compte ces derniers temps que j'ai envie de faire autre chose. Alors, je suis pas lassée de ce que je fais, la polymère. Je suis totalement accro et les possibilités sont tellement infinies que ben, j'en ai encore pour 100 ans, quoi. Alors, j'ai toujours mon élève qui revient, qui est revenu hier. Et c'est un bon prof. Finalement, c'est mon élève au niveau de la création, enfin de la technique polymère, mais elle m'oblige à sortir de mes zones de confort. Donc c'est un cadeau. En plus, elle me paye, donc cadeau, cadeau. Donc là, dans ma dernière vidéo, donc je ferai une petite parenthèse pour raconter la suite de mon feuilleton, de mon histoire. La semaine dernière, donc, elle m'avait demandé qu'on apprenne la technique du faux métal en polymère. J'étais assez, j'avais pas trop envie. Et puis, je me suis prise au jeu et je me suis dit, bon, ben, propose-lui une création ou des créations avec cette technique-là. Et je vais vous montrer, j'en ai fait deux, hein. J'en ai fait une troisième qui était ratée. Donc, voilà. Donc, c'est un mini collier. Donc, voilà, voilà, voilà. Je la mets tout près. J'espère que la caméra est pas trop floue. Donc voilà, c'est plus ou moins crédible. Et donc, le montage, c'est monté sur un fil mémoire. Donc, il n'y a pas besoin d'attache. Il est, hop, tout fin. Où est-ce qu'enfin, bon, comme je suis en miroir, là. Et donc, voilà, c'est une petite chose comme ça. C'est inspirant. Et alors, un autre truc beaucoup plus industriel, on va dire, hein, bon, puisque c'est dans le métal. Donc, c'est du cuivre et du métal brossé. Et des petites pièces en métal adapté. Donc à l'inspi total, elle était enchantée. On a fait ça en plus grand. On a brossé, on a mis des micas. Enfin, on a fait des cuissons, on a collé. Enfin, on s'est bien amusé. Enfin, surtout elle. Moi, j'ai pas fait grand chose. Je l'ai plutôt suivi. Mais effectivement, ça ouvre des perspectives. On dit tiens, si j'ajoute ça, ça plus ça. Enfin bon, on a beaucoup discuté sur effectivement la conception au niveau des bijoux. Et elle est toujours dans la découverte, donc elle veut tout essayer. Et moi, je suis évidemment blasé un peu parce que j'ai déjà fait ce tour-là. Hein, mais bon, c'est très gai parce que ça m'oblige à dire, tiens, qu'est-ce que tu ferais de neuf, quoi. Et dans mes intentions, donc du défi, j'ai noté avoir plus d'audace dans mes créations. Donc sortir peut-être plus des sentiers battus. Bon, il y a le fait que j'essaie de vendre mes créations, donc ça doit être portable aussi, hein. Si je fais un truc trop monumental, d'abord, où est-ce que je le mets? Deuxièmement, comment je le livre au cas où je le vends? Les prix, tout ça. Et puis, donc il y a la partie commerciale, machin. Voilà. Mais si on pense à ça au moment où on crée, ben ça coince. Donc il faut arriver à équilibrer tout ça. Donc ça, c'est la partie création et dans mon défi. Donc je me dis, après tout, si avec tout ce que je vais apprendre sur la magie, ce que j'ai déjà appris sur l'intuition et le souhait que l'invisible devienne visible, enfin, se matérialise d'une manière, peut-être que je vais le voir apparaître dans mes créations. Ça, ce serait délicieux. Alors, par rapport à mon précédent défi, qui était donc la base, c'était le problème avec mon poids, mon surpoids, mon arrêt du tabac, tout ça. Ben, on va essayer de continuer, hein. Disons que donc mon corps, pour le moment, est toujours en surpoids. J'ai intégré ça, je veux dire, pour le moment, je m'en fiche un peu. Je me sens pas ni bien ni mal. Voilà. Bon, comme il fait très très froid et très très moche, j'ai vraiment pas envie de me donner dehors. Mais mon intention, quand même, dans cette nouvelle saison, c'est d'avancer de ce côté-là, c'est-à-dire bouger mon corps plus et explorer. Donc le thème de mon défi saison 2, c'est explorer. Explorer de nouveaux lieux,
aller aussi essayer de retourner plus vers le monde extérieur, dont je me protège avec bonheur d'ailleurs. Mais donc je me disais rencontrer de nouvelles personnes ou aller vers de nouvelles relations, mais qui sont en valeur enfin, en valeur, en accord avec mes valeurs et mon énergie. Et pas devoir expliquer pourquoi je fais ci, pourquoi je suis pas comme tout le monde, pourquoi bon en gros trouver des gens qui sont aussi des extraterrestres quoi, hein, comme moi un peu comme vous peut-être. J'en ai rencontré quelques-uns, des extraterrestres bien sympas sur le site du défi, avec des petites antennes partout comme ça, hein. Manu, ouh, hein, bon, voilà. Bon, je vous adore, hein, je suis complètement accro au site du défi, je viens voir un peu tous les jours, je fais mes petits commentaires, et je suis ravie de nouveau pouvoir jouer aussi. Alors, je suis un peu triste parce que j'avais commandé le cahier du défi d'abord sur la librairie de Lilou, puis quand j'ai vu les frais de port, j'ai dit mon budget ne suit pas. Donc finalement, j'avais commandé à la Fnac, parce que là, les livraisons sont gratuites. Mais ils n'ont pas encore reçu le stock apparemment, c'était pour le 8, le 6, puis pour le 9, puis maintenant c'est pour le 19. Donc je vais l'avoir incessamment sous peu. En attendant, donc j'ai téléchargé les 60 premières pages qu'on peut recevoir gratuitement donc via le site de Lilou, ce qui me permet de commencer. Bon, c'est moins rigolo que le beau vrai cahier. Moi, j'aime bien les livres, les cahiers, tout ça. Donc voilà, c'est pas très grave. Je vais avoir les petites cartes aussi, puisque j'ai commandé les cartes de Lilou. Je m'offrirai peut-être l'oracle des animaux totem d'André Rieu plus tard, quand j'aurai gagné un petit peu de sous. Donc voilà, alors en attendant, j'ai tiré 3 cartes de mon petit tarot de Marseille qui m'accompagne toujours là, pour voir quelles étaient les réflexions, et c'était totalement en accord avec ce que j'avais comme intention, c'est-à-dire la première carte c'est la tempérance, qui pour moi symbolise l'équilibre, mais c'est surtout au niveau de la santé, hein, donc, mais aussi les énergies du cœur, donc les énergies d'en haut, les énergies d'en bas, les énergies du cœur, les énergies de la raison, la santé, l'équilibrage, quoi. Bon, c'est parfait. La deuxième, c'était l'ermite. Ça veut dire sors un peu de ta bulle parce que l'ermite, ça commence à bien faire, quoi. Même si j'aime bien être seul dans mon petit coin. Et la troisième, c'était le diable. Le diable, la dualité, les conflits, le sexe aussi. Ça fait longtemps. Je suis allé voir d'ailleurs sur le site de Lilou, Léonie. Je me disais, c'est quoi encore ce truc Je suis allé me renseigner. Bon, de ce côté-là, pour l'instant, ça fait quand même 2 ans ou un peu plus même, je sais plus, j'ai un peu oublié, que ma part sexuelle, ma part féminine est toujours bien vivante, mais bon, il y a peut-être quelques toiles d'araignée, mais je vais pas aller nettoyer ça juste pour dire, voilà quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est un petit outil parmi d'autres. Bon, voilà, petite info. Euh, à voir ce que ça me fait dans les prochains temps. C'est vrai que c'est un domaine qui pour le moment n'est pas vraiment d'actualité. Je m'en fous complètement. Mais alors complètement. Donc voilà, c'était à peu près tout. J'ai fait le tour de la question. Bon, j'espère que il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont se dire tiens, celle-là c'est une fofolle, hein. Eh ben oui, j'assume le côté clown, je suis pas la seule, mais j'aime bien faire rire, j'aime bien vous faire sourire. Eh ben voilà. Donc voilà, je vous abandonne pour aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon dimanche au chaud, que vous vous faites du bien, que vous prenez un petit thé chaud, que vous écoutez de la bonne musique, que vous êtes heureux, quoi. Alors, je vous aime et je vous embrasse. À tout bientôt. Bye bye.